On l'a vu disparaître. 4 ans plus tard, il revient, en parlant d'un tronc. Que s'est-il passé entre 2 vagues et un silence? Et si ce bois n'était pas qu'un hasard? Dis-moi, tu t'accrocherais à quoi, toi, quand la mer décide de te prendre? Écoute jusqu'au bout. Like si ton cœur bat plus vite, abonne-toi pour ne pas perdre la suite et active la cloche pour revenir au moment du basculement. Car ici, il y a un départ sous ciel noir, des jours sans horizon, une île qui paraît bénir et une rencontre qui renverse tout. Des signes, des doutes, puis un retour qui change un village entier. Prêt à suivre chaque embrun et chaque révélation, jusqu'où irais-tu? Maintenant, commençons. Le ciel au-dessus de la baie de Saint-Marc n'avait jamais été aussi noir. Même les mouettes, ces créatures téméraires qui dansaient d'habitude avec les vagues, s'étaient réfugiées loin de la côte. Mais Élias, lui, était déjà en mer. Cela faisait 23 ans qu'il pêchait dans ces eaux, 23 ans qu'il connaissait chaque courant, chaque rocher caché sous la surface, chaque signe avant-coureur d'une tempête. Pourtant, ce matin-là, quelque chose l'avait poussé à sortir malgré les nuages menaçants. Peut-être était-ce le besoin désespéré de nourrir ses 3 enfants après 2 semaines de pêche infructueuse. Peut-être était-ce l'orgueil d'un homme qui refusait d'admettre que la mer pouvait le vaincre. Ou peut-être était-ce simplement le destin qui tissait déjà les fils invisibles de ce qui allait devenir sa plus grande épreuve. Son bateau, le Marie-Claire, nommé d'après sa défunte femme, était modeste mais solide. Du moins, c'est ce qu'Élias avait toujours cru. Les planches de bois grinçaient sous ses pieds, tandis qu'il lançait ses filets, les mains calleuses accomplissant les gestes automatiques de toute une vie. L'odeur du sel imprégnait ses vêtements, ses cheveux, sa peau. C'était l'odeur de son existence. Les premiers signes arrivèrent vers midi. Le vent changea de direction brusquement, comme une gifle invisible. Les vagues, qui ondulaient paisiblement quelques minutes auparavant, se dressèrent soudain en murs mouvants de 3 mètres de haut. Le ciel passa du gris au noir encre en quelques instants. Élias sentit son cœur se serrer. Il connaissait cette couleur. C'était la couleur de la mort. « Pas aujourd'hui », murmura-t-il, en commençant à remonter ses filets précipitamment. Mais la mer n'attendait pas. Une première vague s'abattit sur le Marie-Claire avec une violence qui fit craquer la coque. De l'eau salée envahit le pont, brûlant les yeux d'Élias, emplissant sa bouche d'un goût de fer et d'amertume. Il lutta pendant des heures, ses bras pompaient l'eau qui s'infiltrait par les fissures grandissantes, ses mains saignaient, déchirées par les cordages et les échardes. Sa voix s'enrouait à force de crier des prières désespérées dans le vacarme assourdissant de la tempête. « Marie-Claire, aide-moi » hurlait-il parfois, comme si sa femme morte 3 ans plus tôt pouvait encore l'entendre depuis le fond de l'océan, qui l'avait emportée elle aussi. Puis vint le craquement final. Un son sec, définitif, comme un os qui se brise. Le mât se fendit en 2 et s'effondra, emportant avec lui la voile déchirée. Une vague monumentale souleva le bateau et le retourna comme un jouet d'enfant. Élias sentit le monde basculer. Le ciel devint haut, l'eau devint ciel. Il n'y avait plus de haut ni de bas, seulement un tourbillon glacé qui aspirait tout. Quand il refit surface, crachant, suffocant, ses poumons en feu, le Marie-Claire n'était plus qu'une masse sombre qui coulait lentement dans les profondeurs. Autour de lui, un océan infini de chaos liquide. Pas de terre en vue, pas d'autres bateaux, seulement les vagues qui le soulevaient et le jetaient comme un fétu de paille. C'est alors qu'il le vit, un tronc d'arbre massif, probablement arraché à la côte par la tempête, flottant à quelques mètres de lui. Sans réfléchir, guidé par l'instinct de survie le plus primitif, Élias nagea vers lui avec l'énergie du désespoir. Chaque mouvement était une torture, ses vêtements trempés pesaient des tonnes. Ses bottes pleines d'eau tentèrent de l'entraîner vers le fond, mais il continua. Il devait continuer. Ses doigts se refermèrent sur l'écorce rugueuse du tronc. Il s'y agrippa de toutes ses forces, enroulant ses bras autour comme un naufragé s'accroche à la vie elle-même. Le bois était froid, dur, mais c'était la seule chose solide dans un monde devenu liquide et meurtrier. La tempête continua de rugir autour de lui. Les heures passèrent.
interminable. La nuit tomba, transformant l'océan en un abîme noir où seul le bruit des vagues rappelait qu'il existait encore quelque chose au-delà de l'obscurité. Élias tremblait de tout son corps, le froid pénétrant jusqu'à ses os. Ses lèvres étaient gercées, sa gorge brûlée par le sel, mais il tenait bon. « Dieu, murmura-t-il dans le vent hurlant, si tu existes, montre-moi que je ne suis pas seul. » Le vent fut sa seule réponse. Mais quelque part dans les ténèbres, alors que ses forces l'abandonnaient et que ses paupières se fermaient malgré lui, Élias sentit une étrange paix l'envahir. Ce n'était pas de la résignation, c'était quelque chose de plus profond, de plus ancien, une certitude inexplicable que ce tronc, cette planche de bois flottant dans l'immensité, n'était pas là par hasard. « Tu es là !» chuchota-t-il avant de sombrer dans un sommeil agité, bercé par les vagues qui tentaient toujours de l'arracher à son refuge. La tempête ne cessait pas, mais Élias, agrippé à son tronc, tenait bon. Le premier jour de son calvaire venait de se terminer. Le soleil revint le deuxième jour, mais il n'apporta aucun réconfort. Au contraire, ses rayons impitoyables transformèrent l'océan en un miroir aveuglant qui brûlait les yeux d'Élias. La tempête s'était calmée pendant la nuit, laissant derrière elle un silence presque plus terrible que le vacarme de la veille. Un silence absolu, interrompu seulement par le clapotis régulier des vagues et les battements affolés de son propre cœur. Élias ouvrit les paupières avec difficulté. Ses cils étaient croûtés de sel, sa peau tendue et brûlante. Chaque mouvement était une agonie. Ses bras, toujours enroulés autour du tronc, étaient engourdis au point qu'il ne les sentait presque plus. Il essaya de bouger les doigts et un cri rauque s'échappa de sa gorge desséchée. Ses articulations hurlaient de douleur. Autour de lui, l'océan s'étendait à l'infini. Pas un morceau de terre, pas une voile à l'horizon, rien que l'eau, plate et monotone, s'étirant jusqu'au bout du monde. Pour la première fois depuis le naufrage, Élias sentit la terreur vraie s'infiltrer dans ses veines. Il était complètement, totalement seul. « De l'eau, partout de l'eau !» murmura-t-il d'une voix brisée, « et pas une goutte à boire. » La soif était déjà insupportable. Sa langue gonflée remplissait sa bouche comme un morceau de cuir. Il savait qu'il ne devait pas boire l'eau de mer. Son père le lui avait appris quand il était enfant, mais la tentation était presque irrésistible. Combien de temps un homme pouvait-il survivre sans eau douce? 3 jours? 4? Il avait entendu des histoires dans les tavernes du port, des récits de marins naufragés devenus fous de soif, buvant l'eau salée jusqu'à ce que leurs organes explosent. « Non », se dit-il fermement. « Pas comme ça. Je ne mourrai pas comme ça. » Il se força à penser à autre chose, à ses enfants. Thomas, l'aîné, qui avait maintenant 12 ans et rêvait de devenir charpentier. Léonie, 9 ans, avec ses grands yeux noisettes qui ressemblaient tellement à ceux de Marie-Claire. Et la petite Amélie, seulement 6 ans, qui pleurait encore parfois la nuit en appelant sa mère. Qu'allait-il devenir sans lui? Qui prendrait soin d'eux? Cette pensée lui donna la force de redresser légèrement la tête. Il devait survivre. Pour eux, il n'avait pas le droit d'abandonner. Le deuxième jour passa avec une lenteur atroce. Le soleil montait, atteignait son zénith meurtrier, puis descendait lentement vers l'horizon. Élias dérivait sans but, porté par des courants invisibles. À plusieurs reprises, il crut apercevoir des formes dans l'eau autour de lui, des ombres sombres qui glissaient sous la surface. Des requins, probablement. Il sentait la faiblesse, le sang peut-être. Ses mains blessées avaient dû laisser des traces dans l'eau. Étrangement, il n'avait pas peur d'eux, ou peut-être était-il trop épuisé pour avoir peur. Il observait ces prédateurs silencieux avec une sorte de fascination détachée. « Si vous devez me prendre, murmura-t-il aux ailerons qui traçaient des cercles paresseux, faites-le vite. » Mais les requins ne l'approchèrent pas, comme s'ils respectaient quelque chose qu'ils percevaient autour de ce tronc, autour de cet homme à moitié mort, comme s'ils savaient que ce n'était pas encore son heure. La nuit tomba à nouveau, apportant avec elle un froid qui transperçait jusqu'à l'âme.
Élias tremblait violemment, ses dents claquant de manière incontrôlable. L'hypothermie le gagnait, il le savait. Bientôt, il allait simplement s'endormir et ne plus se réveiller. « Dieu, chuchota-t-il dans l'obscurité, tu m'as donné ce tronc. Pourquoi? Pour me faire espérer avant de me laisser mourir ?» Pas de réponse. Seulement les étoiles au-dessus, indifférentes et lointaines. Le troisième jour fut encore pire. Le soleil était devenu un ennemi torturant chaque centimètre de sa peau. Ses lèvres étaient fendillées et saignaient. Sa vision se brouillait. Il commençait à avoir des hallucinations. Il voyait Marie-Claire marcher sur l'eau vers lui, sa robe blanche flottant dans une brise qui n'existait pas. Il voyait ses enfants sur le rivage, l'appelant, leur voix portée par le vent. « Papa, papa, reviens !»« Je veux revenir !» sanglotait-il. « Je veux tellement revenir !» Mais le rivage n'était qu'un mirage. Ses enfants n'étaient que des fantômes créés par son esprit défaillant. Il était seul. Terriblement, absolument seul. C'est à ce moment, dans son délire, qu'il entendit une voix. Pas celle de Marie-Claire ou de ses enfants. Une voix différente, calme, profonde, comme un murmure qui venait de partout et de nulle part à la fois. « Tu n'es pas seul. » Élias ouvrit les yeux brusquement, le cœur battant. Il regarda autour de lui. Personne, rien que l'océan infini. « Qui est là ?» croissa-t-il. « Je suis là, j'ai toujours été là. » Des larmes coulèrent sur les joues brûlées d'Élias. Il ne savait pas s'il devenait fou ou s'il vivait quelque chose de réel, mais cela n'avait plus d'importance. Dans sa détresse absolue, dans sa vulnérabilité totale, il avait besoin de croire. « Reste avec moi, supplia-t-il. S'il te plaît, ne me laisse pas mourir seul. » Le silence qui suivit était différent du silence vide des heures précédentes. C'était un silence habité, une présence invisible mais palpable. Élias resserra son étreinte autour du tronc, ce morceau de bois qui le maintenait en vie contre toute logique, ce fragment de terre ferme dans l'immensité liquide. Il comprit soudain que ce n'était pas un simple hasard. Ce tronc était un cadeau, une main tendue dans les ténèbres. « Tu es là !» murmura-t-il avec une certitude nouvelle. « Tu es vraiment là. » La nuit du troisième jour tomba. Élias ne tremblait plus. Une chaleur étrange l'enveloppait, comme si des bras invisibles le tenaient serré. Il ferma les yeux, le visage apaisé. Le quatrième jour allait bientôt se lever. Et avec lui, quelque chose d'inattendu. L'aube du quatrième jour se leva différemment. Élias, qui dérivait entre conscience et inconscience, sentit d'abord un changement dans le mouvement de l'eau. Les vagues n'étaient plus aussi profondes, aussi régulières. Il y avait quelque chose de nouveau dans leur rythme. Un bruit sourd, répétitif, comme un battement de cœur géant. Il ouvrit péniblement les yeux. Sa vision était floue, mais il distingua une forme sombre à l'horizon. Au début, il crut à une nouvelle hallucination. Combien de fois avait-il vu des mirages ces derniers jours? Combien de fois avait-il cru apercevoir la terre pour découvrir qu'il ne regardait que des nuages ou des ombres sur l'eau? Mais cette forme-là ne disparaissait pas. Au contraire, elle grandissait. Le courant le portait inexorablement vers elle, une île. Le cœur d'Élias bondit dans sa poitrine. Il essaya de crier, mais seul un râle rauque sortit de sa gorge détruite. Ses bras, engourdis depuis si longtemps, tentèrent de pagayer maladroitement. Chaque mouvement était une torture, mais il ne sentait plus la douleur. Il ne voyait que cette terre, cette promesse de salut qui se rapprochait centimètre par centimètre. Le tronc heurta quelque chose. Un récif de corail. Non, du sable. Du sable. Élias sentit ses pieds toucher le fond. L'eau n'était plus qu'à hauteur de taille. Il lâcha le tronc, ce compagnon fidèle qui l'avait porté à travers l'enfer, et tenta de marcher. Ses jambes refusèrent de le porter. Il s'effondra dans les vagues peu profondes, avalant de l'eau salée, toussant, pleurant. À quatre pattes, comme un animal blessé, il rampa sur le sable. Chaque centimètre gagné était une victoire. Ses mains s'enfonçaient dans le sable chaud, ses genoux traçaient des sillons derrière lui.
Quand il fut enfin complètement hors de l'eau, il s'écroula face contre terre et resta immobile. Il était vivant. Contre toute attente, contre toute logique, il était vivant. Combien de temps resta-t-il ainsi, embrassant le sol comme un amant retrouvé? Il ne le sut jamais. Quand il reprit conscience, le soleil était déjà haut dans le ciel. Une soif dévorante le tenaillait, pire encore qu'en mer, maintenant que l'espoir était revenu. Il se redressa péniblement et regarda autour de lui. L'île était petite, sauvage, couverte d'une végétation dense. Des palmiers se balançaient doucement dans la brise. Des oiseaux chantaient, un son si merveilleux, après le silence mortel de l'océan. Et là, à quelques mètres, entre deux rochers, il vit quelque chose qui ressemblait à un miracle. De l'eau qui coulait, une source. Élias rampa vers elle comme un homme possédé. Il plongea son visage dans l'eau claire et but à grandes gorgées désespérées. L'eau était fraîche, pure, délicieuse. Elle coulait dans sa gorge en feu comme un baume céleste. Il but jusqu'à ce que son estomac proteste, puis il s'assit, haletant, l'eau dégoulinant de son menton. Des larmes coulaient sur son visage, des vraies larmes cette fois, pas les pleurs secs et brûlants de la déshydratation. Il regarda le ciel bleu au-dessus des palmiers et murmura « Merci, merci, merci ». Dans les jours qui suivirent, Élias découvrit que l'île était généreuse. Il y avait des fruits, des mangues sauvages, des bananes, des noix de coco. Il y avait du poisson dans les eaux peu profondes du lagon. Il y avait des grottes où s'abritait la nuit. C'était un paradis miniature perdu au milieu de nulle part. Mais c'était aussi une prison. Car au-delà du récif, l'océan s'étendait toujours à l'infini. Aucun bateau ne passait. Aucune fumée à l'horizon ne signalait une présence humaine. Élias était en sécurité, nourri, abreuvé, mais toujours seul. Les semaines devinrent des mois. Élias construisit un abri rudimentaire, apprit à pêcher avec des lances taillées dans le bambou, entretint un feu qu'il ne laissait jamais s'éteindre. Ils survécurent. Mais survivre n'était pas vivre. Chaque soir, il s'asseyait sur la plage et regardait l'horizon, espérant voir une voile. Et chaque soir, assis sur le sable, il parlait à la présence invisible qu'il avait sentie sur le tronc. « Tu m'as sauvé pourquoi ?» demandait-il parfois. « Pour mourir ici, seul, oublié de tous. » Mais au fond de lui, il savait déjà la réponse. Il n'était pas seul. Il ne l'avait jamais été. Même dans l'océan déchaîné, même accroché à ce tronc alors que la mort rôdait, quelque chose l'avait porté. La véritable épreuve ne faisait que commencer. Les mois se transformèrent en années. Élias avait perdu le compte exact des jours. Il marquait des encoches sur un morceau de bois. Mais parfois il oubliait. Parfois la pluie effaçait ses marques. Le temps, sur cette île, n'avait plus le même sens. Il y avait seulement les saisons, celle des pluies torrentielles et celle du soleil implacable. Son corps s'était transformé, la peau brûlée et durcie par le soleil, les muscles affinés par le travail constant, les cheveux et la barbe longs et emmêlés. Il ressemblait à ces ermites des histoires anciennes, ces hommes qui se retiraient du monde pour chercher quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Au début, le désespoir l'avait rongé. Il construisait des feux de signalisation immenses, brûlant tout le bois qu'il pouvait rassembler, espérant qu'un navire verrait la fumée. Il criait jusqu'à s'en briser la voix. Il pleurait la nuit, pensant à ses enfants qui devaient le croire mort. Thomas avait-il abandonné son rêve de devenir charpentier pour devenir pêcheur à sa place? Léonie se souvenait-elle encore de son visage? Et la petite Amélie appelait-elle encore son papa dans ses cauchemars? Ses pensées étaient des poignards qui transperçaient son cœur à chaque instant. Mais quelque chose d'étrange commença à se produire après la première année. Dans le silence absolu de l'île, un silence rompu seulement par le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles et le murmure éternel des vagues, Élias commença à entendre autre chose. Pas avec ses oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. C'était comme si l'île elle-même lui parlait, ou plutôt, comme si quelqu'un utilisait l'île pour lui parler. Un matin, alors qu'il regardait le lever du soleil depuis la plage, il sentit cette présence plus forte que jamais.
la même présence qui l'avait soutenu sur le tronc, qui l'avait guidé vers cette île. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-il à voix haute, ne s'attendant pas vraiment à une réponse. Mais la réponse vint, claire et douce, comme un murmure dans son âme. « Pour apprendre ce que tu ne pouvais pas apprendre ailleurs. » Élias fronça les sourcils. « Apprendre quoi? À survivre seul. Je savais déjà survivre, j'étais pêcheur. » « Non, pour apprendre que tu n'es jamais seul. » Ces mots résonnèrent en lui comme une cloche d'église. Il regarda autour de lui, la plage déserte, la jungle silencieuse, l'océan vide. Comment pouvait-il ne pas être seul? Il était l'homme le plus seul du monde. Et pourtant, en 3 ans d'isolement total, il n'était jamais devenu fou. Il n'avait jamais abandonné, même dans ses moments les plus sombres, même quand il pensait ne plus pouvoir supporter un jour de plus, quelque chose l'avait maintenu debout. Une force invisible, une présence constante. Il se souvint du tronc, ce tronc qui était apparu exactement quand il en avait besoin, ce morceau de bois qu'il avait porté à travers l'impossible. Était-ce vraiment un hasard? « Tu étais là, » murmura-t-il, les larmes lui montant aux yeux, dans la tempête, sur le tronc, dans l'eau. Tu étais là. Je suis toujours là. Je ne t'ai jamais quitté, pas une seconde. Élias tomba à genoux sur le sable. Toute la douleur, toute la peur, toute la solitude de ces années jaillirent de lui en sanglots profonds. Il pleura comme il n'avait jamais pleuré, même pas à la mort de Marie-Claire. Il pleura pour tout ce qu'il avait perdu, pour tout ce qu'il avait enduré, mais aussi pour quelque chose de nouveau, une reconnaissance, une gratitude immense. Il comprit enfin. Ce n'était pas une punition, c'était un enseignement. Le tronc n'était pas juste un morceau de bois, c'était les bras de Dieu qui l'avaient porté. L'océan n'était pas un tombeau, c'était un berceau. Cette île n'était pas une prison, c'était une école. « Je comprends », chuchota-t-il entre 2 sanglots. « Je comprends maintenant. Tu ne m'as pas abandonné, tu m'as sauvé. À chaque instant, tu m'as sauvé. » À partir de ce jour, tout changea. Élias ne regardait plus l'horizon avec désespoir, mais avec sérénité. Il ne survivait plus, il vivait. Vraiment vivait. Il observait les couchers de soleil comme des poèmes écrits dans le ciel. Il écoutait le chant des oiseaux comme une symphonie divine. Il sentait chaque brise comme une caresse sur sa peau. Il n'était plus seul, il ne l'avait jamais été. Les mois passèrent encore. Élias avait maintenant une paix profonde en lui, une lumière qu'aucune tempête ne pouvait éteindre. Il continuait d'entretenir son feu de signalisation, non plus par désespoir, mais par confiance. Si Dieu l'avait gardé en vie jusqu'ici, c'était pour une raison. Et quand le moment serait venu de partir, il partirait. Un matin, après ce qui devait être environ 4 ans sur l'île, Élias vit quelque chose d'inhabituel sur l'océan. Une tache blanche, une voile. Son cœur bondit, mais cette fois sans panique. Il alluma calmement son feu de signalisation, ajoutant des feuilles vertes pour créer une fumée épaisse. Puis il attendit, un sourire paisible sur les lèvres. Le bateau changea de cap. Il venait vers l'île. « Merci », murmura Élias en regardant le ciel. « Pour tout, pour la tempête, pour le tronc, pour l'île, pour m'avoir appris que tu es toujours là. » Les missionnaires qui le trouvèrent ce jour-là furent stupéfaits de découvrir cet homme rayonnant de paix, cet ermite qui les accueillit comme de vieux amis. La vraie histoire commençait seulement. Le retour au village de Saint-Marc fut comme une résurrection. Quand le bateau des missionnaires accosta au port 4 semaines plus tard, une foule immense s'était rassemblée. La nouvelle avait couru plus vite que le vent. Élias le pêcheur, disparu en mer 4 ans auparavant, revenait vivant. Au premier rang, 3 silhouettes se détachaient. Thomas, devenu un jeune homme de 16 ans, les épaules déjà larges d'un travailleur. Léonie, transformée en jeune fille de 13 ans, les yeux brillants de larmes, et Amélie, maintenant âgée de 10 ans, qui ne reconnaissait presque plus ce père aux cheveux longs et à la barbe de prophète. Quand Élias descendit du bateau, ses jambes tremblèrent. Pas de faiblesse cette fois, mais d'émotion.
Il regarda ses enfants, ces 3 êtres qu'il avait cru perdus à jamais, et s'effondra à genoux sur le quai de bois. « Papa !» cria Thomas en se précipitant vers lui. Ils tombèrent dans les bras les uns des autres, pleurant, riant, incapables de parler. Le village entier observait en silence, beaucoup essuyant leurs propres larmes. C'était un miracle, un vrai miracle. Dans les jours qui suivirent, tout le monde voulut entendre l'histoire d'Élias. Comment avait-il survécu? Comment avait-il pu rester en vie pendant 4 ans sur une île déserte? Les autorités du port vinrent l'interroger. Les journalistes des villes voisines arrivèrent pour écrire des articles. Même le curé du village, le père Dominique, lui rendit visite. Mais Élias racontait toujours la même chose. Pas les détails pratiques de sa survie. Comment il pêchait, quels fruits il mangeait, comment il faisait du feu. Non, il racontait l'essentiel. « J'ai été sauvé par un tronc », disait-il, les yeux brillants d'une lumière intérieure. « Quand mon bateau a coulé, quand j'allais me noyer, un tronc est apparu dans les vagues. Je m'y suis accroché pendant 4 jours et 4 nuits. Les requins tournaient autour de moi. La soif me dévorait. Mais je n'ai jamais lâché prise. » Il marquait une pause, regardant son auditoire avec intensité. « Et savez-vous pourquoi je n'ai pas lâché prise? Parce que je n'étais pas seul sur ce tronc. Dieu était là. Je le sentais. Je l'entendais dans le silence de mon cœur. Ce tronc n'était pas juste un morceau de bois, c'était les mains de Dieu qui me portaient. L'océan n'était pas un tombeau, c'était son étreinte. Certains écoutaient avec scepticisme. Comment un homme pouvait-il survivre 4 jours en mer accroché à un tronc? C'était impossible. Le sel aurait dû le rendre fou. La déshydratation aurait dû le tuer. Les requins auraient dû l'attaquer. Mais Élias répondait simplement « Rien n'est impossible pour Dieu, rien ». Il racontait comment le tronc l'avait porté jusqu'à l'île, comment il avait trouvé de l'eau douce jaillissant entre les rochers, comment les fruits tombèrent des arbres exactement quand il en avait besoin, comment dans sa solitude absolue, il n'avait jamais été seul. « Sur cette île, j'ai appris quelque chose que je n'aurais jamais compris dans ma vie d'avant, » disait-il. « J'ai appris que Dieu ne nous abandonne jamais, même quand tout semble perdu, même quand nous sommes seuls dans la tempête, même quand la mort semble certaine. Il est là, toujours là. » Les enfants du village l'écoutaient avec des yeux émerveillés. Les vieux pêcheurs, ces hommes durs qui avaient vu tant de naufrages, tant de morts en mer, hochaient lentement la tête. Ils reconnaissaient quelque chose dans les paroles d'Élias. Une vérité que seuls ceux qui ont affronté l'océan pouvaient comprendre. Petit à petit, quelque chose de remarquable se produisit dans le village. Les gens qui avaient perdu la foi commencèrent à revenir à l'église. Les marins qui ne priaient plus se signaient avant de partir en mer. Les familles qui se disputaient se réconciliaient. L'histoire d'Élias se répandait comme une onde dans l'eau, touchant chaque cœur, transformant chaque vie. Le père Dominique, lors d'une messe mémorable, déclara « Élias est revenu d'entre les morts pour nous rappeler une vérité éternelle. Dans les eaux les plus profondes, dans les tempêtes les plus terribles, Dieu est le tronc qui ne coule jamais. Accrochez-vous à lui et vous ne périrez pas. » 1 an après son retour, le village avait complètement changé. Il y avait plus d'amour, plus d'entraide, plus d'espoir. Les pêcheurs s'aidaient mutuellement. Les veuves n'étaient plus seules. Les enfants orphelins trouvaient des foyers. Élias, lui, était retourné à la pêche. Mais il ne pêchait plus par nécessité ou par orgueil, il pêchait par gratitude. Chaque matin, avant de monter sur son nouveau bateau, qu'il avait nommé le tronc de Dieu, il s'agenouillait sur le quai et priait. « Merci pour la tempête, merci pour le tronc, merci pour l'île, merci pour tout. » Ses enfants grandissaient forts et heureux. Thomas était devenu un charpentier talentueux, construisant des bateaux solides qui résistaient aux pires tempêtes. Léonie enseignait aux enfants du village, leur racontant l'histoire de son père qui n'avait jamais abandonné. Amélie, la plus jeune, avait développé une foi si profonde qu'elle parlait de devenir religieuse.
Les années passèrent. Élias vieillit, ses cheveux devinrent blancs, son dos se voûta, mais ses yeux gardèrent toujours cette lumière étrange, cette paix profonde de celui qui a vu l'impossible devenir possible. À sa mort, à l'âge de 68 ans, le village entier pleura. Mais c'étaient des larmes de gratitude, pas de désespoir. Car Élias avait laissé derrière lui plus qu'une histoire. Il avait laissé un témoignage vivant. Sur sa tombe, on grava ces mots simples. Ici repose Élias, le pêcheur qui nous a appris que dans les eaux les plus profondes, Dieu est le tronc qui ne coule jamais. Et aujourd'hui encore, dans le petit village de Saint-Marc, quand les tempêtes se lèvent et que l'océan rugit, les mères disent à leurs enfants effrayés, « N'aie pas peur, souviens-toi d'Élias et du tronc de Dieu. Rien n'est impossible pour celui qui tient l'univers dans sa main. » Et les enfants, rassurés, s'endorment en paix, sachant que même dans la plus terrible des tempêtes, ils ne sont jamais seuls. Car Dieu est toujours là, dans le calme et dans l'orage, dans la joie et dans la souffrance, dans la vie et dans la mort. Il est le tronc qui ne coule jamais. Il avait affronté la mer, la faim, la solitude, mais jamais il n'avait cessé de croire. Et si ce tronc n'avait été qu'un bois flottant, pourquoi avait-il tenu jusqu'à la rive ? Peut-être parce que la foi est ce qui nous porte quand tout s'écroule. Dis-moi, toi, combien de tempêtes t'ont déjà enseigné à lâcher prise ? Mets un cœur si tu sens que certaines vagues t'ont aussi transformé. Car l'histoire d'Élias n'est pas celle d'un miracle perdu dans le passé. C'est un rappel vivant que, dans les eaux les plus profondes, il existe toujours une main invisible, celle qui ne coule jamais, même quand nous sombrons. Souviens-toi de cela, car la mer se calme toujours un jour.